Maintenant, on clique sur suivant. Une fois que c'est suivant, on vous demande de relier pour pouvoir diffuser votre publicité. Il faut la relier avec votre compte Facebook. Sinon, la publicité ne pourra pas passer. Vu que Facebook a déjà un lien publicitaire avec WhatsApp. Et c'est sur Facebook qu'on diffuse généralement les publicités. Raison pour laquelle ici on nous demande de nous connecter avec notre compte Facebook pour pouvoir la lier à WhatsApp et de pouvoir faire les publicités. Là, je clique tout simplement sur connexion. Et là, ça va me rediriger sur une page de connexion à mon compte Facebook. Tout simplement. Bon, là, ça va vous demander vos identifiants, nom et mot de passe. Et c'est tout. Bon, vu que je l'ai déjà fait au préalable, raison pour laquelle mon compte s'affiche déjà à ce niveau. Et clique directement sur continuer en tant que. Et là, ça va directement charger mon compte Facebook à mon compte WhatsApp Business. Donc là, ça m'a chargé directement par défaut. Et chez vous, vous ne verrez pas tous ces éléments en dessous sauvegardés. Ça, ce sont les audiences. Lorsqu'on parle d'audience, on parle du ciblage. Du ciblage, c'est-à-dire je veux que ma publicité soit diffusée où. Je veux que ça touche quel genre de personnes, soit les femmes, soit les hommes, de quelle tranche d'âge, à quelle tranche d'âge, dans quelle zone géographique. C'est ça qu'on appelle l'audience et également le ciblage. Elles sont des audiences que j'ai eu à enregistrer déjà depuis le compte Facebook pour certaines pages dont je diffuse les publicités. Donc ce que vous verrez chez vous, c'est par défaut. Et là, vous pouvez cliquer sur modifier pour modifier votre publicité. Et si vous vendez un service physique, vous devez là sélectionner une zone dans laquelle vous savez que vous pouvez facilement faire des livraisons. Vous pouvez cliquer sur modifier. Et là, par exemple, il prend un exemple, si vous êtes à Bafoussam, vous pouvez chercher, effacer la Cameroun et vous mettez là Bafoussam. Si vous vendez un service physique, mettez là Bafoussam. Et là, ça apparaît directement. Là, vous cliquez dessus. Et ainsi de suite. Si vous voulez également rechercher une autre place où vous pouvez livrer, si c'est un service physique, vous pouvez rechercher également. Bon, même si c'est Douala, je prends un exemple. Là, je clique sur rechercher ici. Là, ça recherche Douala directement. Bon, ça c'est. Là, ça m'a trouvé ici Douala, la région. Et bon, là, je peux fouiller en dessous. Voilà, je cherche plutôt Douala, la ville même. Donc, je veux pas d'autres villes dont on m'a mentionné. Je veux la ville complètement. Et clique là. Et ainsi de suite, je peux ajouter autant de zones géographiques dont je veux que ma publicité soit diffusée là-bas. Maintenant, si je vends plutôt un service numérique, qu'est-ce que je peux vendre au-delà des frontières même. Peut-être je peux sélectionner là, en Cameroun, si c'est un service numérique, comme par exemple le graphisme que je fais. Je peux aussi sélectionner par exemple même Côte d'Ivoire. Je peux sélectionner Côte d'Ivoire, où je peux cibler une ville particulièrement en Côte d'Ivoire ou dans ces pays-là ou le pays entièrement. Mais déjà, vous devez savoir que lorsque vous ciblez tout un pays, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux dans ce pays vont voir. Tout dépend exactement du budget que vous allouez à votre campagne publicitaire. Par exemple, pour quelqu'un qui diffuse une publicité cible tout le Cameroun, par exemple, et que dans sa publicité, il décide de lancer sa publicité avec $10. Et pendant qu'un autre cible également, le Cameroun, il décide de lancer sa publicité avec
$100, vous ne pouvez pas avoir le même résultat, puisque l'audience qui est touchée dépend du budget que vous avez alloué pour votre publicité. Là, vous devez le savoir. Bon, une fois que j'ai validé les deux, moi je rentre. Voilà déjà les zones géographiques dont je suis en train de cibler. Là maintenant, pour les centres d'intérêt, si par exemple, je veux que ma publicité soit beaucoup plus diffusée. Si par exemple je fais dans la pâtisserie, je veux que ma publicité soit beaucoup plus diffusée chez les gens qui font dans la pâtisserie, c'est-à-dire les gens qui ont un intérêt pour la pâtisserie. Ce que je fais, c'est quoi? Je viens là, je cible les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, déjà, c'est quoi? Lorsque vous êtes sur Facebook et que vous avez l'habitude de liker, commenter les publicités, peut-être de pâtisserie et cela, et que on fait un ciblage, on va cibler votre zone et votre tranche d'âge. Et en mettant les centres d'intérêt, Facebook va diffuser la publicité chez vous parce qu'on sait que vous êtes susceptible d'acheter le produit, vu qu'on sait déjà que vous avez un intérêt pour cette chose-là. C'est ça qu'on appelle les centres d'intérêt. Donc, si c'est la pâtisserie, vous allez venir mettre là vos centres d'intérêt comme pâtisserie. Là, pâtisserie, cuisine, vous avez la produit boulangerie. Donc, vous pouvez mettre autant de centres d'intérêt que vous voulez. Ça ne dérange pas, même si c'est 50, même si c'est 100, juste pour maximiser les résultats. Bon, comme je fais dans le design, je peux mettre plutôt là. Design. Voilà, design conception. Il m'a encore design vu que j'avais plusieurs propositions. Là, je peux choisir une autre. Là, je peux mettre. Bon, il y en a plusieurs. Je peux mettre cake design, communication design. Je peux encore mettre toujours design. Design graphique, art visuel. Bon, en fait, vous pouvez aller sur internet, vous tapez peut-être les mots-clés dans votre secteur d'activité. Vous cherchez tous ces mots-clés là. Et là, vous venez, vous recherchez juste les centres d'intérêt ici, vous ajoutez. Donc ça, c'est juste un exemple que je vous montre. Je vais pas tout lister. Bon, là, je peux aussi prendre marketing, communication. Et une fois que vous avez tout listé, vous retournez. Là, vos centres d'intérêt s'affichent directement. Vous pouvez le faire comme vous ne pouvez pas le faire. Lorsque vous ne le faites pas, Facebook va diffuser votre publicité dans la zone géographique que vous aurez ciblée avec les tranches d'âge à tout le monde. À tout le monde. Maintenant, celui qui sera intéressé va vous contacter. Mais le rôle du centre d'intérêt, c'est que Facebook va privilégier ceux qui ont déjà un centre d'intérêt pour cette chose-là et diffuser chez eux. Parce qu'ils seront susceptibles d'acheter votre produit. Donc, c'est ça l'important. Vous pouvez le faire ou pas. Tout dépendra de vous.